Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash et direction ce mercredi l'hippodrome d'Anguien à l'occasion du prix de la place Saint-Augustin. C'est une course réservée à des juments âgés de 4 ans. Elles seront 15 sur les rangs et devront parcourir la distance de 2150 mètres. C'est une course disputée derrière l'autostart. Elles seront donc 8 en première ligne et 7 en seconde ligne. Une épreuve vraiment pas facile à déchiffrer, toutes ces juments se tenant de très près, mais il a fallu faire des choix et en détacher quelques-unes. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 15 Junon de Loup, qui est certes la moins riche de l'épreuve, mais certainement pas la moins douée. Actuellement, elle répète toutes ses courses avec une belle assiduité et je pense que si elle arrive à prendre les bonnes roues et à se faire ramener correctement, elle devrait lutter pour la victoire. Le 14, Justine Face, est une pouliche très véloce qui a réalisé un bon hiver sur les bords de la Méditerranée dans les boxes de Nicolas Hench. Elle est remontée dans le nord désormais, elle est revenue chez Thibault Lamar. Elle reste sur 2 disqualifications, mais sa qualité est certaine. Si elle reste sage, elle peut regarder ses rivales droit dans les yeux. Le 6, Joyce Desgranges est en forme, elle vient de remporter une course sur la piste de Mélodumène, déjà associée à Pierre-Yves Verva. Elle a tiré un bon numéro derrière les ailes de l'autostart, et si elle arrive à se placer rapidement dans le groupe de tête, elle devrait jouer un très bon rôle. Les opposantes avec le 3, Just Lovely, une pouliche qui n'est certes pas de tous les jours, mais qui quand elle se montre appliquée, reste capable de certains coups d'éclat. Elle est polyvalente, se plaît aussi bien en montée qu'à l'attelé. Elle a tiré un très bon numéro ici avec le numéro 3 et donc ce mercredi, cela pourrait bien jouer en sa faveur. Le 2, Jodeless Mag, est un peu dans le même cas de figure que Just Lovely. Elle reste très souvent fautive, mais quand elle daigne rester sage, c'est souvent sur le podium qu'elle se classe. Elle a l'avantage d'être drivée par Eric Raffin et elle aussi a tiré un numéro correct, le 2. Elle pourra bien se placer, être rapidement dans le groupe de tête et disputer donc les premières places. Le 5, Jolie de Cortem, est en forme. Elle reste sur un succès certes acquis dans la catégorie des réclamés, mais vu sa forme donc actuelle et la qualité de son entraîneur, elle a sa chance au moins pour les places. Le 11, Jamaica Brown, a le désavantage de s'élancer de la deuxième ligne, mais c'est une jument assez régulière dans l'ensemble et qui fait partie elle aussi d'un entraînement habile. Si elle arrive à prendre les bonnes roues, je pense qu'elle a sa chance pour intégrer la combinaison gagnante. Mon coup de poker sera le 4, Jujubé, une jument qui avait dévoilé un certain potentiel, notamment l'an passé sur la Côte d'Azur. L'été dernier, elle s'était classée deuxième d'un certain John Wick, lauréat de la coupe cet hiver à Cagnes. C'est dire que cette ligne est très flatteuse, seulement voilà, elle n'a qu'une course dans les jambes depuis le début de l'année, mais attention, si Pierre Vercruysse la présente, ce n'est certainement pas sans raison. De plus, elle a tiré le 4 derrière la voiture, un avantage certain. Je pense qu'il faut quand même s'en méfier tout particulièrement. Les outsiders avec le 13, Jenny Beach, qui est en forme ascendante actuellement. Elle reste sur 2 performances donc très correctes. Elle sera déférée des 4, entraînée par Bruno Marie, dont il faut toujours se méfier à ce niveau. Elle fait partie des postulantes pour les places. Le 12, Getty, est le deuxième atout de Laurent-Claude Abrivard au départ. Elle n'est pas trop dans sa robe de mariée actuellement, mais son entraîneur a fait appel à François Lagadec, signe d'une certaine confiance tout de même. Elle aussi, à l'issue d'un bon parcours, pourrait venir chercher un petit lot. Le 8, Jolie Lady, reste sur des performances mi-figue, mi-raisin. Elle se contente de petites places ici et là. Et elle aura le désavantage de partir tout à l'extérieur, cela étant, avec un bon parcours, elle aussi ne constitue pas un interdit pour les places. Le 9, Joy du Cherizé, avait gagné d'entrée de jeu cette année, mais depuis, elle est à la recherche de son meilleur niveau, toutefois confiée à l'habile Paul Ploquin, et elle sera planquée puisqu'elle a tiré le numéro 9. Derrière les ailes de la voiture, elle n'est pas incapable de venir prendre une place en bout de combinaison. Les délaissés avec le 10, Jolie Origine, qui n'est que l'ombre d'elle-même actuellement. Ça fait bien longtemps qu'elle ne s'est pas mise
en évidence et je vois pas pourquoi il ne serait autrement ce mercredi. Je l'ai donc éliminé. L'As Java des Augeries qui a certes tiré un bon numéro, mais qui est soit disqualifié, soit non placé depuis le début de l'année. Je vois pas pourquoi je lui ferai confiance aujourd'hui. J'ai aussi fait l'impasse. Enfin, le 7, Jomolungma, reste elle aussi sur la bagatelle de 4 disqualifications. Son mauvais caractère prend très souvent le dessus. C'est pourquoi j'ai aussi décidé de m'en passer. Voilà, nous avons passé en revue les 15 partantes de ce prix de la place Saint-Augustin. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!